Merci beaucoup. Soyez les bienvenus chez moi, Bachou, Bahati Nyenyezi Marie-Jeanne. Si on peut bien se rappeler la dernière fois que nous étions ici, on avait acheminé à partir de 1960 jusqu'à 1990, je pense. On s'était arrêté à ce niveau-là. Okay. Votre histoire à partir de 1990. Après l'organisation des femmes. Si je me rappelle après bien. La Condifa. À moins qu'il y ait quelqu'un qui était ici, qui peut nous rappeler après Condifa, moi, je vais faire Nani. Exact. Ok. Après Condifa. D'abord, il faut comprendre comment Condifa est terminé. Ce n'était pas fameux. Bon, donc, je vous ai raconté tout. L'entrée en politique, je peux dire que je suis entré dans la politique sans le savoir. Sans le savoir. Parce que c'est comme je vous ai raconté, quand j'ai travaillé à la condition féminine et famille, du temps de Mobutu, tout ce qui travaillait dans les organes du mouvement populaire de la Révolution, pour lui, c'était considéré comme des politiciens. Alors que moi, j'avais une autre idée. J'avais d'autres idées parce que je vous ai dit que j'ai rentré d'une mission en Israël où je suis parti être formé comme syndicaliste. Donc j'étais préparé à être syndicaliste. Mais comme Olingate Ozana Kati, au retour, on me dit non madame, tu ne seras plus là où tu étais, mais tu seras condition secrétaire régional à ce moment-là, parce que c'était la grande région, on appelait les provinces des régions. Et moi, c'était la région du Kivu, le Grand Kivu. Désormais, tu es secrétaire régional de la condition féminine et famille. J'ai eu chaud, je me suis dit, bon, monsieur Chezeana, na kwenye mimi natoka justement, j'étais déjà révolté. Parce que bon, les juifs, c'est la formation à la démocratie, comment défendre les droits, comment, c'était ça. Maintenant, on me dit, je dois danser pour Mobutu, mon Dieu. Bon, je me suis dit, rien n'arrive au hasard. Alors, j'ai essayé d'optimiser ce que j'ai eu comme formation en Israël parce que c'était le syndicalisme dans le développement communautaire. Et en ce moment-là, j'ai créé le syndicat des enseignantes parce que j'étais d'abord enseignante. Alors j'ai créé le syndicat des femmes enseignantes. Et j'étais partie là déjà comme présidente des femmes enseignantes du Kivu. Et c'est ainsi que j'ai introduit dans ma division, dans mon secrétariat à ce moment-là, j'ai introduit là l'idée de développement. Comment les femmes doivent se mettre ensemble pour progresser, pour se développer. Et là, je pensais que mes chefs allaient se plaindre parce que je ne chantais pas, je ne dansais pas les MPR, patati patata. Non, au contraire. J'ai organisé les femmes en association. Après les associations, nous avons vraiment travaillé avec. J'ai fait des petits projets. Et c'est à ce moment-là que j'ai amené le projet de Bioussa. Comment fabriquer comment teindre le pagne. Parce qu'au retour d'Israël, je suis passé par Côte d'Ivoire. Et là, j'ai constaté qu'il y avait les femmes qui faisaient des choses que moi, je ne comprenais rien. Alors, bon, j'avais une amie avec qui on était en Israël qui était là et qui m'a expliqué ce qu'on fait, comment teindre le pagne. Et les femmes portaient des boubous et tout ça. J'ai dit, oui, c'est très beau, c'est joli. Alors, je suis rentré.
Le premier projet que j'ai fait comme condition féminine, c'était le Biusala. J'ai fait les petits projets que j'ai remis à l'UNICEF. Et l'UNICEF vraiment était très content et a financé ces projets. Mais pour commencer, mon Dieu, les femmes ne comprenaient rien. Ils ne voulaient même pas. Seulement pour avoir, parce que j'ai formé d'abord 30 femmes. Il m'a fallu au moins 9 mois pour que je trouve les 30 femmes. Heureusement, bon, comme c'est une production, il fallait avoir les matières premières, il fallait avoir des teintures, il fallait avoir des tissus. Alors, pendant que l'UNICEF faisait des commandes de tout ça, on a eu les nombres, nous avons commencé, j'ai formé ces femmes dans les techniques de teinture. C'était une bonne chose. L'UNICEF a fait venir les femmes guinéennes pour nous former et une femme de Kin qui était déjà partie en Guinée pour cette formation. Et voilà. Et à partir de ces projets, les femmes ont commencé à comprendre qu'ils peuvent participer au développement de leur pays tout en chantant et en dansant pour Mobutu pour ne pas les frustrer. Et c'était ça. Tunafanya politique ya mwenye iko na nani? Haifai kuwa kila mara mwende tunaye polepole. Basi. Et la condition féminine que nous avons dirigée, alors, ce n'était pas facile. Parce que d'abord, les gens ne comprenaient rien de tout ça. Et moi, je devrais me battre pour faire comprendre au gouverneur que la condition féminine est différente de mon pape. Parce qu'il y avait mon pape. C'est la MOPAP qui était chargée de la vulgarisation et tout ça et tout ça. Jusqu'au moment où, avec ce travail évidemment, et Mobutu, on avait déjà parlé on avait déjà terminé l'année, disons, on avait déjà institué la journée internationale de la femme, des droits des femmes. Le régional du MPR ne savait pas trop quoi faire avec ces ministères, ces secrétariats. Et c'est comme ça que pendant qu'on était là vraiment, on changeait de nom presque tous les 6 mois. Tantôt secrétariat provincial ou régional, tantôt division, tantôt femmes et famille, tantôt femmes, famille et enfants, ainsi de suite. Alors il fallait que moi qui avais déjà la chance de beaucoup voyager, de faire des missions à l'étranger, de voir les autres femmes, comment elles sont organisées, ça m'avait, vraiment c'était déjà un avantage pour moi. Et c'est comme ça que moi je me suis dit, je fais mon programme pour amener les femmes à s'intégrer dans le développement et le reste, bon, qu'on change aujourd'hui, mais les contenus que je donne à cette division-là, à ce secrétariat. Vous voyez que même maintenant, je ne sais pas, division, secrétariat, branche spécialisée du MPR, ainsi de suite. Et là, bon, c'était bien. Alors, nous avons poursuivi notre route. Pendant les fêtes, c'est là où je connaissais beaucoup de problèmes. Pendant les fêtes, les manifestations de la Journée internationale de la femme. Moi, c'est depuis le début que je me battais ici avec le gouverneur parce que le gouverneur m'imposait un défilé. Et moi, j'ai dit, mais Abenjing, on ne nous a pas dit que c'était le jour de défilé. Pourquoi est-ce que nous allons faire un défilé alors que les femmes ne jouissent pas de leur droit total? Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, c'était vraiment une guerre. Bon, il fallait se battre avec ses chefs. On s'est battu. Alors, pour éviter cela, je crois que j'avais organisé une foire agricole de toute la province. J'ai fait venir les femmes du Nord Kivu, à partir de Beni, nous avons amené des femmes venues de Kindu, vraiment dans le Grand Kivu.
Et là, ça a beaucoup édifié le gouverneur. C'est à partir de cette foire, c'était en 1990, non pas 90, 1987, à la Journée internationale des droits des femmes de 1987. Et c'était, on a organisé cette foire huku chini ku TP, kule kwa basoda bananza kwa ku TP. C'était encore un espace de l'État. Hein? Et là, c'était fantastique. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouverneur aliona kama uko na ma vision, uko na vision ingine. Hein? Et à partir de cette année, nous avons essayé de nous battre pour qu'il n'y ait pas de défilés. On n'avait plus fait de défilés. On a commencé à faire des conférences, sensibiliser les femmes sur leurs droits, comment réclamer, comment dénoncer là où ça ne va pas, etc. Arriva maintenant les émotions de Mobutu. C'est en 1990. Je me souviens, comme on avait l'habitude de voyager, d'aller à Kinshasa, à des rencontres et tout ça, et il est ce qu'on va toucher tout là-bas. Vous devez aller à Kinshasa. C'était la nuit, comme ça. Et c'est ça le travail des femmes, hein, c'est ça. Il faut avoir un homme libéral. Il faut avoir les noms libéral pour arriver à répondre à vos obligations professionnelles, surtout dans un environnement politique comme le nôtre ici. Vous vous rendez compte, maman va tuer chez elle la nuit. On envoie des militaires pour dire demain à 5 heures, vous devez être au port. Où est-ce qu'on va? Vous le saurez. Ah bon, ça? Maintenant, sinafaa kuyaje utamwambia sheri wako wa umwambie gisi utamupanga. Ukishampanga vile, kama haiko mliberali atakatala. Mais kama iko mwanaume mwanajua, iko mwanaume mwenye vraiment être libéral, c'est ça le terme, sina mbidi ya kumupa. Aka tunaenda Kinshasa, lakini cette fois-là batu wote biko fashe, ba gouverneur abafurahi, banasirika, bana nini. Ile ni ya 1990 sasa alienda lia. Tunafika Kinshasa kwa aeroport tu ya Njili. Maauto blende deux siku zinatungoja. Qu'est-ce qu'il y a ici aujourd'hui? Pana tupokea aka sawa ba reine melo tunapokelewa na basoda. Benye biko bana escorte mabisi yenye kuna tubeba nsele. Kunapocha kwa habari huko. Kila mtu alikuwaka mumaimere mwa za ajabu. Tunaikala Kinshasa le lendemain busiku, d'abord banabambia débrouillez-vous pour vous loger. Tutajiloger wa mumanyumba ya makuku, ya manguruwe, ya maritu gani. Banasema tu là c'est le Kivu, banabapatia nyumba moja, bâtiment moja. Ça c'est le Kivu. Ni ba Kivu sasa, débrouillez-vous là-bas. Mukaenea mnaenea, msipoenea mwene. Ukapata matela unalala kwa matela, ukukosa unalala chini. Tukasema kuko kitu yenye iendeki. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que à ce moment-là Mobutu anabaita. Kule ndo tulioniaka shima champagne, manini, machakula, lakini ile siku rien. Tukasema sasa tutaishi aje? C'est quoi ici au juste? Ulize gouverneur anakuambia sema unasikia na mimi ananiambia nilale kwenye nanyumu. Basi mpaka vile alikafa diskuru yake ya kukree ya kuua empere patati patata, tukakuwa andebandade sasa. Shibe nyatu yetu mapolitike, wengine wakapata occasion, inaisha, wengine wakapata occasion ya kuanza kufanya sasa manani ya chini kwenda kupata bapate nani, bapate post, banisha yua kama vitakuwa hivi. Shi hapana, mimi
ilikuwa na ile tu yangu ya development point tre. Hakuna mambo ya kushinda mimi naenda na rembeleza vitu gani. Tukarudi. Et c'est à partir de ce moment-là que tukaanza sasa nashi kuonesha waziwazi, kupigana, kufanya hivi. Tunaanza prepare nani ya Sun City na conference. Mimi sikuendaka ku conference. Unaona, mimi nakuwa na mapresentiment. Wakati wanawaambia mtafanya conference nationale souveraine, haujui itaanza siku gani, itaisha siku gani. Uko na engagement yako na bwana wako. Utaenda tu sasa, mimi naenda conference, haujui siku gani itaanza, siku gani itaisha. Sinafaa kwa njoo natulia. En tout cas, on m'a fait demander nende, nikasema siwezi enda kwenye misiwe. Kila siku mna changer date, hamuseme conférence ça durer combien de temps, hamuseme niko na engagement. Je suis une femme engagée. Niko mariée. Biot mariage yote civil, religieux. Donc siwezi fanya vya vile. C'est comme ça que moi je ne suis pas allé à la conférence nationale souveraine, non. À cause du mariage? Non, hakuna mwenye alinikataza. Ça c'est moi. C'est mon point de vue. Je me suis dit non. Kama kitu haiko, mimi nakwambia je venais d'apprendre comment planifier. Ça. Maintenant on a planifié la conférence nationale souveraine, c'est pour combien de temps? Ça commence quand on changeait de date presque chaque jour. Mimi nikasema kule misimo. Je suis resté. Mais nazani ilikuwa ka bénéfique kwangu justement. Et ça a renforcé mon ménage ici. Oui. Ou imaginez les femmes, les gens qui sont partis là-bas, ils sont rentrés dans des pétrins avec leurs époux. Donc il y a ville, non. Je ne suis pas allé à la conférence. Mais on avait envoyé, les documents aux autres qui étaient là, de la composante société civile. Alors, vient maintenant l'histoire de Sun City. Après conférence nationale, il a échoué, il a quoi suivi, allez. Batu bakasema sasa cap sur Sun City. Sun City nayo, nous avons tout préparé. D'abord, nous avons commencé avec la marche mondiale. Je suis allé représenter les femmes d'abord du Kivu ici à la marche mondiale. La marche mondiale, c'était en l'an 2000 à Washington. Et là, vous voyez, nous avions un peu de conflit, un conflit avec les pays des Grands Lacs. Là, nous étions déjà dans des pétrins avec nos voisins. Il fallait avoir du courage d'abord pour que maman, si vous voulez que nous participions à cette marche pour amener nos revendications, tushushe roho. Et alors, je me suis donné vraiment la peine avec d'autres femmes, les Venancy d'ici, moi, les mamans Mathilde, en tout cas, il y avait beaucoup de femmes qui étaient engagées pour ça. Et nous allions au Rwanda, malgré les difficultés. Nous sommes allés au Rwanda, nous sommes allés au Burundi, nous sommes allés à Kampala pour rencontrer les autres femmes, pour leur dire qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez du Zaïre? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Du Congo. Parce que pour eux, les pays des Grands Lacs, Kinshasa n'était pas dans les Grands Lacs. C'était ici. Le Nord Kivu et le Sud Kivu. Même pas les Maniema. Et c'est là où nous devrions les faire comprendre que si le Rwanda est dans le pays des Grands Lacs, c'est que le Congo entier est dans le Grand Lac. Nous devons faire venir aussi nos collègues de Kinshasa, nos collègues de Lubumbashi pour participer et pour préparer la marche mondiale. Et comme ça, nous allons amener nos revendications en tant que femmes congolaises et vous allez amener vos revendications en tant que rwandaises.
Et puis nous ferons ensemble la synthèse sur les revendications des femmes des pays des Grands Lacs. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Kinshasa pour sensibiliser nos sœurs de Kinshasa. Parce que d'abord la guerre que nous vivons ici, parce que Kinshasa banakuwa banazania ni afire yetu, haiko yabo. Hey, ça va kama magodjo na bafika hako njo waliitikaka. Parce qu'on leur disait, on les sensibilisait, il y a ceci, faites ceci. Je crois que bakubwa benye biko hapa siwe kama kuko mkubwa hapa. Est-ce que tu as connu Biringanini? Papa Biringanini de l'office des routes. Voilà, Léo, Papa Mamboleo par exemple. Papa Mamboleo, vous le connaissez, les doyens d'âge du Sénat. Hein? Papa Léo Mamboleo. Papa Léo Mamboleo, Papa Biringanine, hein? Tout comme délégué Kinshasa, même aujourd'hui l'actuel ministre de l'Intérieur. Hein? Kwenda kubambia tunakufa huku. Mikeke iko natafuta kula sangara banduku. Mshaona kwenye mkeke nakula sangara. Labda shwa mwendeo mafiga. Lakini mvizimagine ka inchi aka kanakuya tuase kanaanza utukula. Biko na saa hapana, c'est faux ça, c'est quoi ça, c'est nini? Njo ile. Is notre histoire. Vous devez connaître notre histoire. Alors bale papa bakaenda kule paka vile guerre likuya kueklate banarudia kuya tuko en pleine réunion avec le feu Monseigneur Mounsiiro ici à la cathédrale siku baliingia hapa bale mu 1997. Ce n'était pas facile. Tulifanyaka kwanza 96. Tulifanyaka kwanza semene muzima ya masasi kuna piga ça crépitait de partout. Mais personne n'osait dire que la guerre va venir ici. Non, ils ne peuvent pas venir. Ah non, non. Non. Les gens sont en train de mourir. Ouvrir des gens en route pour Bukavu, pour Walungu, pour... Non, pas qu'à ville, Monseigneur, il est sick. En tout cas, je vous assure, ces jours-là, quand Afdel est entré ici, nous étions à la salle Concorde. J'étais la seule femme sur 34 hommes. Pâle, Moussal Concorde, avec Monseigneur Mounsiiro. Ça crépitait de partout. On venait de tuer un professeur de l'ISP ici. Roukats, professeur Roukats. Pendant que je montais pour aller voir ce qui s'est passé, parce que je le connaissais bien, on était des grands amis de sa famille et moi, j'ai rencontré en montant hapa kunakuwa en face à Kwashadaleti, il y avait un sentier. D'abord ici au marché de Nyawera, je vois les femmes vendeuses de makala. Mama Cheften, Mama Cheften. Mimi naambia mko mnafanya nini hapa? Amsikie masasi iko mingi leo. Pendant ce temps-là, les interromps étaient déjà là. Biko na message Cheften, ubambia baba mama yako watoke. Shi tunataka anza vita. Mimi naambia mtafanya vita na nani? Na shiba na baba mama wala na mimi. Ase mko mnacheka tu. Shi tuko tunakamata Bukavu. Biko wananiambia lakini je n'y croyais pas. Les mêmes gars, les mêmes messieurs, kumi banatuletea makala mule mu masaki yabo njo mabunduki iko yenyewe iko wanatia mule musoko ya Nyawera. Amshangaji. Les Congolais tunalalaka sana. Tunalalaka sana. Bon, mimi napanda, mimi nasema acha niende kule kwa Rukatsi nione ce qui s'est passé. En montant juste, il y avait un petit sentier hapa kulikuwa nani ya Luiro. Unaona bureau ya Luiro, kulikuwa PLD. Bureau ya PLD, voilà. Kulikuwa ka sentier, mimi napanda mwa ile sentier. Mimi nakutana comme la photo qui circule aujourd'hui. Mimi kama mlione ile photo ule mama mwenyewe kama baada ya baliua na mtoto yuko na munyonya na alisha kuwa maiti. J'ai vécu ça ici.
une maman qu'on venait banisha mtobola na ile mavitu yabo walikuwa kanavyo bigongo na mtoto iko na nyonya damu ya mama yake. Nikaanza kriye, nikamata ule mtoto, mimi nashuka tena, heureusement nikakutana nani ya CICR. Bana naona jinsi niko na lalamika, niko na crier, je ne comprenais rien. Mimi naambia il y a des corps ici et cet enfant était en train de sucer le sang de sa maman qui est déjà tuée. Ah, tukapanda pale makatosha ile maiti na wakabeba ule mtoto. Eske nilifika tena nikaenda paka mule muomoneri, nikakutana Rukatsi balisha mu tobola pale marehemu gouverneur Bichikwabo, ndio alikuwa gouverneur ile saa. Bo akatuambia bana, nikatalia asema vao peke bataenda zika. Tukarudi. Entre temps, napata invitation ya archevêque que twende tout réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ainsi que moi je suis parti directement à la salle Concorde. Et là c'était quoi? Monseigneur Munzirwa était préoccupé. Il était préoccupé, pas par la guerre qui commençait ici, mais à quoi la préoccupation des gens qui venaient d'Ouvira, qui ont fait le tour jusqu'à Banakwa Kabare. Et il n'a pas tant d'informations, mais à Kabare, il y a déjà à la paroisse, c'est plein, les gens ne savent pas où aller, n'ont pas à manger. Alors, il y a un côté au Vatican. Alors, Vatican a posé, où est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-il encore possible qu'un avion vienne déposer des vivres? Donc, tunaanza tafutana sasa. Aéroport ya Kavumu fermé. L'aéroport le plus près, tunawaza basi agresseur tena ndo tenda simemi nenda shukia kwenu. Tunaona Bujumbura très loin. Tunaona Tanzania. Manake monseigneur alikuwaka iko tunafanya 1000 pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens? Pendant ce temps, ça tirait. Ah, tunaambia monseigneur, mambo iko nguvu, inaanza kuwa nguvu zaidi. Aseme mimi naona kama sinda sawa ke. Mimi naona kama vitu vinaharibika zaidi. Il paraît que ils sont déjà dans la ville quelque part. Et puis entre-temps, marehemu Ghislaine Dupont nous disait bien qu'ils sont déjà à Nyantende. Mais personne n'y croit. Personne. Bakamukimbiz, Bakamufukuz, toka. Avec vos informations non vérifiées. Mais après, on a vu, où le m'a nommé Jouzia comme directeur de civil de maison de chef de l'État. Tarsis. Mnamuona alikuwa anatumika ku diocese hapa Miteo, voilà, Miteo akakuya. Tuko mu reunion, tunaisha kufanya maplan. Nani anaanza ye archevêque ndio alikuwa na présider réunion, mais très préoccupé. Il nous pose une question. Comme nous devons continuer pour suivre, on ne sait pas rester ici jusqu'à 1h là parce que ça tire beaucoup. Nous devons partir. Mais demain, vous devez continuer la réunion. Mimi mimi nakuwa kangu na mimi nasema mbio mkinyo wangu na Terezaka. Mimi naambia akasema mtafute mwenye atapresider réunion. Mimi nikamwambia suko. Akanambia mwabacho. Vous pensez que demain je serai encore avec vous? Mimi naambia utaenda wapi? Utavuka? Bode kule job agresser reviko. Ase ici on est non, la situation n'est pas bonne. Bas, njoo yake ya mwisho alisema hivi. Alors tukatoka tupite wapi? Masasi sasa ya ajabu. Alors en sortant dehors, anajibia Vatican anasema impossible. Ndio 3 impossibles zenye alisema hivi. OK. Je regagne collège Alfajiri,
on verra la suite. Ça natoka. Entre-temps, padiri moya nani uaijwi, padiri wenye waijwi, Muzindusi anakuya juu Muzindusi anavalaka robe yake sutani, hatoshake sutani, anakuya anamwambia Monseigneur, iko sa tulishafikiwa ako me amashi, anamwambia seme tulishafikiwa ako. Ule polisi, ule soda mwenye alikuwa pale mbele ya katedrali, mwenye alikuwa anapiga kile kitu kulikuwa kitu kimwa pale, celui-là on vient de le tuer à ma présence. Ambo, Monseigneur akamwambia Ambo, ça c'est oui. Non, ça ne va pas. Entre-temps, vous petit bande rouge, les intérêts, moi, biko wana rôder pale ku cathédrale, ku archevêché. Mais Monseigneur akasema mbo, de toutes les façons on doit partir. Akaingia yake mugari yake avec son ule mzee mwe hivi wa polisi, ile sababu alikuwa anabaita ba gendarme, bakaingia na ule na chauffeur. Mwabachu twende pamoja, mimi naambia hapana Monseigneur, mimi niko juli kwa ningali mu avenue Calais. Nikasema ile njia au mwe wende mu route principale. Sitaki kukubeba kwa route détournée, on ne sait jamais. Njo jibu nilimpaka. Njo bana lo ningali munaniona. Bien. Bon, baka akaingia mugari. Kisha gari yenyewe ilikuwa inafuata ya upapa commerçant nani? Angali wachiriri. Hapana mkubaganya iko wachiriri. Vincent, yenjo Vincent, yenjo mena sabu jina yake. Iko angali mzima. Akaleta voiture, bakaingia amo papa Mamboleo. Ye peke mwenye voiture, papa Kasaza. Tulikuwa kashivote. Papa Kasaza kukaingia marehemu le maire de la ville adjoint Shabani Itumba. Atuka bakabanana balikuwa kama banaume ata 8 mwakale ka voiture. Njo banasema bo batenda banafuata Monseigneur nyuma. Shi tunasema mbo nous venons à pied. Et c'est ainsi que tukaenda tuko tunafuata na tuko tunaenda tunaanza tunaona mamaiti. Ni vya sérieux hivi. Ni vya sérieux hivi. Sa tulifika juste hapa kwa kusinelaki, hapana kusinelaki. Yulu kwa Mujanga, hii nyumba kabambi hapa ku Orange. Unaona? Pale Monseigneur juste anatafuta iko naenda na shit tuko tu nyuma. Tuko tunaenda tunatembea mbio sana. Tunaona bale ba ndugu wanakuya kalmema banafanya. Chauffeur akasimama. Kisha akamwambia atuye benye balibambia na shi wote tukenda tunasimamia. Sasa tunaona Monseigneur, gari ya Monseigneur inasimama karibu miongo. Alors sa tu Monseigneur alitokaka nje, anaanza bafuata. Chauffeur wake naye akatafuta mfuata. Tukaona banamupa. Vite lishengia mwingine. On a tué le chauffeur juste à côté de la voiture. Le vieux gendarme aussi, anatafuta fuata allez, on a tiré. Ah, c'est sérieux. Les autres qui étaient dans l'autre voiture maintenant, manake masasi kaanza tokea Nyawera, kera. Na njo vile balitoka kama mule mwele voiture, kila mtu kwenye aliweza. Shabani Itumba na ye marehemu nani kaka yetu nani Biringani Jean-Pierre bakakimbia hapa kunakuwa hii radio ya video shala pale. Njo baliingiliaka pale ikoka kwa nani? Ikoka kwa Emile nani? Emile huyu mwenye alikufa president wa assemblee. Bakaingia nadhani balitafutaka baingie pale ya bakabafatisha mpaka kule.
Bale wengine bakaingia kule kwa mujanga, bakaingia pembeni hivi, bakapasula dirisha, bakatumbukia mule. Sasa na shie sasa tukaanguka de l'autre côté, tukaangukia ngambo ya Regideso. Kulikuwa kama nyumba ya batu ya Regideso pale, na tunaenda tunatambalia tumbu. Vous vous imaginez? Ce n'était pas facile. Mais entre-temps, Monseigneur, tuko tunajiuliza, est-ce que alitoka pale? Sa tuliendaka tunakimbia, mimi nenda mu resume. Sa tuliendaka tunakimbia tukaingia mu nyumba moya mule mu avenue kuba magistrat, quelque part kuba magistrat pale. Nyumba zilikuwa kawazi, watu walishakimbia zamani. Tukaingia mu nyumba moya, pa mlango wazi, tukaingia mule. Tulikuwa group, tulikuwa kana padiri, tulikuwa kana ba papa Lwango, tulikuwa kana ba maître Lutwa Muzire, tulikuwa kana ba batu tu ba mingi ba jeune garçon venye tulikuwa kana bo mwele reunion. Tunabakia pale, kamvula kio kananyesha sawa haka. Na mi peke tena mwanamke mule. Mimi naanza bachekeshe. Mimi nawaambia, mnajua kama mko na mwanamke mwenye kama il ne faut pas avoir peur. Nous devons tuangalie mwenye nyumba kama si nous devons faire 10 jours ici, qu'est-ce que nous allons manger? Mimi naanza bachekesha vile. Asa mama wacho, mimi naambia njoo vile, mimi nishazoea kwenda kwa mapori. Atuka nikaanza kuangalia mnyumba, nikakutana sur la cuisinière, il y avait casserole pleine de choux. Donc la femme est partie, l'a laissé comme ça, elle est partie. Naangalia, j'ai vu un demi-sac de semoule de maïs. J'ai dit, tunaweza fanya bouille. J'ai vu une quantité peut-être 2 kilos de sel. Et comme ça, tutakula bouille à sel. Donc, vous voyez, donc moi, ma préoccupation, c'était ça. Si nous devons rester ici pendant 2 jours, comment est-ce que nous allons vivre? Alors, pendant que j'ai scruté la maison, j'ai constaté que les véhicules, jour où il y a le quoi, il y a naona hapa kunyawera. Nous naona gari ya Monseigneur iko na clignoté tout. Mimi naambia wenzetu, c'est comme si Monseigneur n'a pas quitté ces lieux-là. C'est comme si hakukuite pale. Imeshakuwa usiku, hakuna matenda angalia. Bon, nous sommes restés là, tuko tunaveillé, padiri anatusalisha. Ah non. Et après, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, tunaona watu biko wanakimbia, biko wanapita. Alors, nous nous sommes dit, nous allons maintenant par petits groupes, de 2, de 3, ainsi de suite. Et c'est en remontant maintenant que tulikutana Monseigneur, banesha muua, na banamuikalisha, banamusegamisha kumuti poto moya ya courant. Basi, en tout cas, tukakuwa paniqué. Moi, j'étais avec Lutwa Muzire, na maître Lusambo, maître Lusambo et maître Lwango, parce que si tukua tunaenda veni Calais. Alors tukatafuta kufichika benye tuko navyo makaratasi benye tukua tunaandika vya vile. Nikamwambia mukagusa moyo kama kubana tu, faites comme si il n'y a rien. Jou bakaona tunaanza fichika, alors là ils vont nous soupçonner. Tukaenda ndio ekole ya ule mama mwenye niliwaambiaka ule ndugu ya mzee Laurent. Alors on est parti. Mnatoka wapi? Vous venez d'où? Papa, mimi natoka kwa hospitali na hapa watoto yangu na makaka yangu, wale wazee ndio makaka yangu wa maître Lwango. Na ni kweli ni makaka yangu. Sasa jana tulisikia masasi iko nalia, ndio vile tulilala tukarudia. Donc vraiment unasema tu, j'avais une force extraordinaire. Niko na sababu za tani. Mimi ndio napiga magoti sana mbele yao. Hapa ni bakaka yangu, tunatoka kwa hospitali, tuko na mtu kwa hospitali, tuko na watoto biko wagonjwa kule. No, mulete hapa, mulete makarti, vitambulisho. Tunapana ile makarti yetu ya citoyen. Ndio ilikuwa kama vitambulisho. Haba yeye bisoma banageuza huku, bageuze huku, msome vitambulisho vile. Alors na gisi biko banaua, gari kapita tu, bana basabu banaenda piga masasi.
On a tué beaucoup de gens devant nous là. Devant nous. Pour rien. Comme ça. Chez toi, tu n'as chez tour. Kama ni yetu, kama ni anani, atuyo, tunekala. Nao chini tout pale. Maintenant, quelques minutes après, il y a un militaire congolais, je crois qu'il était garde chez son chef. Comme ils étaient surpris par la guerre, il était ivre mort. Alors il venait en chantant comment il va tuer les Banyamulenge, je ne sais pas. Hein? Non, c'était terrible. Qu'est-ce que je remarque? Il y a ces gens qui nous disent, allez, jongeni, chofa kule, jongea kule, jongea. Maana tujongeza pale mbele ya mlango ya dore hapa tu. Kisha wanapatia kapeti kaloko wale bakadogo. Wanamwambia sema uende ujiokipe na ule mtu. Petit akaenda akatire sur les vieux militaires. Akasema manake vita tu, manake mlikia kutuua. Asa si nanyi mlituua. Vous nous avez tués, vous avez dit que nous sommes des Rwandais. Nani aliwaambia vile? Unaanza kusema vyako pale. Alors, quand le petit avait terminé son affaire, il est rentré. Il m'a regardé. Un petit garçon, un jeune garçon kabisa. Akanambia, wewe hauko chefteni. Niitike, nikatale, niseme nini? En tout cas, j'étais embarrassé. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Akakatoto na mimi naona kisika natoka uwa mtu. Mimi naambia chefteni wa wapi papa? Ase mimi nakujua. Wewe nilikuonaka kule kwetu, kule Lemera. Kule Lemera kule. Mimi ndio ulinionaka mie. Ase ndio mulikuyaka na ministre wa condition féminine. Ile wakati baliendaka kuinogire nani ya moto ya courant kwa kule ya hospitali ya Lemera, Batu walitoka Kinshasa, ba ministre, ba nini. Alors kila ministre service yake ilikuwa inajioccuper naye. Alors moi j'avais nommé une dame là-bas que je ne connaissais pas. Nilikuwa nishamunommé condition féminine wa kule Lemera. Je ne connaissais pas. Hein? Alors, cette femme est venue avec un panier plein de haricots, avec une chèvre. Et c'est le petit garçon là, c'est lui qui me l'a dit, parce qu'il m'it kota na bikumbuka, qui me dit que il est siku mulukuyaka kufanya moto, kutia moto Lemera, ulionaka ule mwenye alikuwa na bulula mbuzi, njoo mie. Ase ule mama yako, ule mama Kondifa, balishamuua. Ase iko Munyarwanda. Nikasema na mafa. J'ai eu peur. Vraiment j'ai eu peur. J'ai dit mama, atanivange yako mama yake au bitakuwa hapa. Kisha kaita afande. Il a fait appel à quelqu'un, moi le groupe walikuwa pale. Afande. Huyu ni mama maendeleo. Ndio vile alimwambia. Huyu ni mama maendeleo. Huyu ni mama mwenye alitajaka mama yangu akakuwa Kondifa kule. Ni mama maendeleo. Nikakuwa libere na ba groupe yangu wote. Ale mwende lakini mama uko alinambiaka terme. Ase uko wa mingi hautayua kimbia. Nikasema niko wa mingi manake usishindo na kimbia shushe tulishakamata Bukavu na tutakamata Congo. Nous allons prendre le Congo. Lakini uko wa mingi usikimbie uikale fasi mwana Kinshasa tutafika. Est-ce que j'ai cru? Yo. Je n'ai pas cru que bataweza kufika Kinshasa. Pas vile balifika Kinshasa. Alors, ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à venir dans nos maisons maintenant, commencé à nous déranger un peu, hein. Kwenda kuita watu twende tukamate chakula kote cha venye wanaweza. C'était comme ça. Et là où nous avons maintenant rencontré beaucoup de nos enfants. Ba mama mingi ba ngambo ya kule baliishi hapa.
balikomala hapa, batoto balikuwa na mamagaze hapa. Et nous avons vu ces enfants dans cette armée là. Na ndio maana labda ba mingi kati yetu hapa kwa hii parcelle yangu baliua mtu benye balikuwa ku ISP hapa, un papa qui gardait la parcelle ici, comme ni comprenez, anachomoka pale iko naangalia bibi ko mbarabara, bakakia wanamfuata wanamrudisha wakampiga masasi humu kiwanja. Donc nous peut-être nous étions préservés de cette mort tragique à cause de ces enfants, parce que leur maman, en tout cas tunaya benye biko. Hein? Voilà. Donc ça c'est l'étape de la guerre, comment la guerre a commencé. Alors, ils ont fait leur gouvernement ici, patati, députés et consorts. Un événement très important pendant cette période. Quand Kabila est venu faire son premier discours au collège Al-Fajir, tukua na muyomba wangu mimi nasema mimi naenda na mimi nende nisikie na mimi ndafanya candidature. Je alikuwa nasema tutie ma candidature. Mimi nilikuwa nasema ndafanya candidature ni kwa maire de la ville. Basi. Si nilikuwa kama ya kuchaguliwa tu hivi bulale. Alors j'arrive au collège. Je suis ici. Je vois un monsieur qui n'est pas en tenue civile ni militaire, iko tout flou. Masomo ya mama Mangaze kaanza bwana. Mimi naenda hivi, il est derrière moi. Nende na zunguruka hivi iko nasa. Ça c'est qui? Nikaanza ugopi, mbona niko siko na nifile. Kisha akapata courage akanisemesha. Aseme, jambo mzalendo mkubwa. Mzalendo? Nikasema jambo sana. Asa unanikumbuka? Mimi naambia vraiment aucune idée. Akaanza imba. Akaimba diske moya enye nilichezaka Tanzania. Dar es Salaam. No. Ile sasa niliwaambiaka kama nilikuwa naenda tunaenda kunégocier avec Laurent Désiré Kabila. Je vous ai dit ça. Vous vous souvenez? Avec la femme Mangaza, Joyeux unakumbuka? Alors c'était qui? Mimi nikamwambia sasa mimi sikukumbuke. Sasa nikumbusha vile nikasema donc huyu ni mtu wa Laurent. J'ai vite compris que alikuwa na Laurent Désiré Kabila. Il m'a dit ceci. Na wewe umependa, jubiko na balikuwa na Kiswahili ya sanifu kabisa. Na wewe ungependa uingie katika uongozi? Nikasema ndi. Akanambia hivi. Si wakati. Akanambia vile si wakati. Ungoje tufike kulengo letu. Donc tukamate Kongo kwa. Peut-être pale ndio taweza tena na wewe kuja kujipresenter. Hivi tungali muvita uko témoin gênant. Il m'a dit ça. Sikufa marche arrière. Marche arrière nikarudia kwangu direct. Nikakumbuka mimi sasa huyu nilimuonaka kule kwenye tulikuwa tunaenda kule kuma negotiation. Niliwaambia kama ya Karavia. Ule ndio alikuwa anakuja kamata Karavia bale batu bakisha kuba yalishia mo venye balikuwa nakia kukamata. Donc na balikuwa wanaona mago yenyewe ilikuwa na beba. Entre temps ule mwenye iko alikamata mwingine anasema yeye hata siku moja alifanyaka vya hivi. Lakini akanambia se wewe ukaonekana hapa tu dois disparaître parce qu'on a eu vingi. C'était ça son ile consigne ya kunambia sema sijakuwa bado hayakuwa wakati. Nikajiuliza njo nani jina ni nani? Hapa semake si mimi naambia kama ndaba na changer majina. Les rebelles changent de nom partout.
mpaka manake na mimi nikasonde mpaka nikayua kama njo Munene qui est aujourd'hui général Munene qui est aujourd'hui en fuite à Brazzaville. Unaona? Donc mumaisha kama mtu anasumulia tu bien na watu na ile madansi, unaona shiri tulikuwa tunaenda na mama Chiviwa. Gouverneur Mwando alikuwa anatuweva seme nyinyi ndio mtakuwa ba animatrice wetu kule. Sasa wanatia madiske mnacheza kabisa na tungali baviana. Ya. Na sasa wanasema danger Congo. Basi mais ilitusaidia na ilituponesha. Alors c'est comme ça que wakati vita iliendelea, lakini nous avions d'autres objectifs. On n'était pas là pour soutenir la rébellion. On nous a négocié. Simuyombo alikatalaka bu gouverneur. Ndio. Bile vyote tulikuwa tunakatala. On nous a négocié d'être des ministres. Mimi nikasema je ne serai jamais ministre sur le sang de mes frères. Kama ndakuwa ministre maisha yangu ça viendra. Mais kusema parce que je suis rebelle, je serai non. Ça vraiment je n'ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Et c'est ainsi que après Sun City et consorts, aba bandugu yetu senye balikuyaka hapa kwanja bana na shitu ko tunabatingiza ku société civile. Tulifanya ma révolution hapa ya kila modèle. Aujourd'hui, je pose la question, les jeunes, où êtes-vous? Mukayua gisi tulijifunza gisi ya kutoshesha maplaque. Haiko mama bachunja lenda tosha plaque ya gari, je suis incapable de le faire. Mais c'était seulement sensibilisation. Hakuna ta franca, ata un cas. Il n'y avait pas on ne donnait même pas un franc à ces enfants. Hein? Unamutia moyo na muonesha kama hii nchi yetu hii c'est parti. Tunakufa banatubeba mungini, banatubeba inchi. Nuna butoto kabisa munabusensibiliser. Allez, bunenda munarracher. Tout ça pour ne pas permettre à la rébellion batutawale juu ya nini? Nyamusi yake munasikia kisirani. Kitu mwenye ça ne va pas. Lakini leo tuko tunaangalia tu. Voilà. Et on doit construire sur des mensonges. On ne peut pas construire l'histoire du Congo sur des mensonges. On doit réécrire l'histoire du Congo. Munaona déjà ils sont à Kinshasa. Mais je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est comme ça que mie nilikuwa combattu par le RCD. Parce que je me suis dit non, jamais je ne vous servirai, jamais. Et c'est comme ça que bakanikimbiza mu RCD et mu division de la condition féminine. Mais balikuwa wanapenda samwa bananifunga, bananitia ku anere, mimi nawaambia mfunge tu, mais je ne serai pas RCD. Bas. Voilà, je crois qu'avec ça je peux m'arrêter. On applaudit très fort, Maman Bafou. Notre histoire n'est écrite nulle part. Seulement qu'un jour, on reviendra autour du feu pour parler de l'histoire de guerre. Je vous assure, la présidente, c'était une Kassaïenne, qui a refusé de défendre la loi sur les violences sexuelles. Oui, il avait refusé. Parce qu'il me dit, maman, vous voyez, chez nous, je ne saurais pas parler clairement parce qu'ils ont des coutumes. Alors, il y a des mots que moi, je ne peux pas prononcer. Par exemple, lorsqu'il faut parler du vagin, pour définir c'est quoi le viol, la femme dit, moi, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est vous, parce que vous ne connaissez pas les viols. Je ne saurais pas dire ça. J'ai dit, moi, je le dirai. Et je vous assure, bon, peut-être il avait raison, mais moi, je me suis dit, non, je suis député. Et puis, il faut dire les choses par leur nom. Quand vous défendez ça, vous dites, c'est ça le viol. Maman dit ça en Swahili.
les députés comme des enfants. Mswahili c'est quoi? Mina sema. Mina quoi? Quoi? Hein? Est-ce que vous les faites en état habillé ou quoi? Sema huku kwetu. Sema mukirega, mina sasa siko murega. Sema mumashi, mina sema. Toka. Siki. Nilikuwa nasema tu yote. Minatia mo. C'était ça. Je vous assure, ce n'est pas facile. Être député et garder cap et akunasema, mon objectif c'est ça. Vraiment. Mais on va nous compléter quoi, Japan? Merci. Je vais compléter. Je suis arrivé en retard parce qu'avant-hier, j'ai trouvé un document que nous avons signé à cette parlementaire du Sud Kivu le 24 mars 2004. Il s'agissait de prévenir l'opinion nationale et internationale que une troisième guerre allait se déclencher ici à Bukavu parce que après que le général Nabiola ait découvert des caches d'armes, au lieu de sévir contre les personnes dont Mama Bacho a parlé, on les a cajolés. Et alors, nous, parlementaires du Sud Kivu, à cette époque-là, moi j'étais président du groupe sénatorial du Sud Kivu, nous avons écrit un document. Et beaucoup d'entre nous ont refusé de le signer, sous prétexte qu'on allait sévir contre leur famille qui était restée ici à Bukavu. Il n'y a que 7 personnes qui ont signé cette lettre-là. Elle est intitulée « Bukavu, est-ce la troisième guerre ?» Et la première signature pour vous montrer que vous avez affaire à une femme, à une dame de fer. Là où les hommes refusaient de signer sous prétexte qu'on allait tuer leur famille, la première signature, c'est celle de Mama Bacho. La fois prochaine, je vais vous montrer les documents et vous serez édifiés. Nous l'avons signé à 4 hommes et 3 femmes. 3 femmes parlementaires. La première signature, c'est celle de Madame Mwabachu Nyenyez. La deuxième signature, c'est Madame Aurélie Bitondo. Il y a une troisième signature et la 4e signature, c'est celle de Mathilde Mohindo. C'est pour vous dire que les femmes que nous avons citées parmi les femmes célèbres du Congo, je crois qu'elles ne sont pas trompées d'adresse. Mathilde Mohindo, Aurélie Bitondo, Madame Jeanne Bachu Nyenyezi, et nous n'avons signé qu'à 7 personnes, 4 hommes et 3 femmes. Maintenant, pour ce qui concerne la parité, il était prévu au départ que dans la répartition, disons, exercice du pouvoir, il fallait 50% pour les femmes et 50% pour nous, hommes. Qui est-ce qui a fait échouer ça? C'est une femme. Marie-Ange Lukiana. Au niveau du Sénat, elle dit, soyons réalistes. Quand vous allez nous accorder 50% à la police et à l'armée, où allons-nous trouver les femmes? 50 dans l'armée, 50 dans la police. Et c'est ainsi qu'on descendra à au moins 30%. Donc ce n'est pas nous, je crois. C'est vous-même qui constatez que vous ne pouvez pas fournir les 50% dans tous les domaines. Par exemple, quand le garçon est là, l'homme l'a dit,
Madame Uko quand même, qu'est-ce qu'elle avait dit là? Waming. Waming. Je me rappelle que quand nous étions au congrès du MPR en 1984 avec vous, nous devions nous battre pour manger. Alors, pour manger, nous les maigrelets. Vous savez ce que nous faisions? Nous attendions que Maman Chibichabene, Maman Longangi, Maman Bachou s'alignent et qu'elles se mettent à écarter les hommes chacune en jouant de sa croupe. Et nous profitions de cela pour pouvoir manger. Mais la femme que vous avez ici, devant vous, vraiment, d'ailleurs, elle vous a raconté une histoire très, très tragique. Elle a assisté à la mort de Mouziro. Elle était l'unique femme à assister à ça. Et elle a survécu. Dieu merci. Je vous prie de l'applaudir et de remercier le bon Dieu parce qu'elle est encore là. Par exemple, pour les plaques. Vos amis là, ils s'étaient déjà arrogé le pouvoir d'imposer des plaques minéralogiques. Alors, les hommes tout faits comme vous avaient déjà fait leur part. Nous avons recouru à ce que nous appelions le commandant Papi, c'est-à-dire des petits-enfants qui accompagnaient les étudiants de l'ISP, par exemple, quand il y avait marche, qui accompagnaient tous les étudiants avec des sachets, des cailloux. Vous voyez? Quand on tirait, les gens qui sont plus ou moins conscients du danger que représentent les balles, ils fouillaient les étudiants. Et les petits-enfants disaient, « Bah grand, bonhomme na kimbia ». Et pendant que les étudiants, les grands hommes fouillaient, ces enfants-là, après avoir dit, « bonhomme na kimbia », ils ajoutaient, « Ngoye sasa tu baba se majiwe ». Et ils prenaient leurs cailloux, ils lapidaient les dorifores d'en face et ces gens-là se repliaient. Pour enlever les plaques, les écoles catholiques avaient dit, nous avons déjà fourni trop de jeunes gens. Les protestants, toutes les écoles avaient refusé de nous donner des gamins. Et vous savez qui nous a donné des gamins? L'Institut Elimou, préfet Ekiamba. Il est encore en place là-bas. C'est celui qui va demander aux petits-enfants de première et deuxième CO, cycle d'orientation, de se coucher sur la route. Se coucher sur la route. Pendant qu'ils sont couchés, quand un véhicule arrive, il doit s'arrêter. Alors, un des enfants doit monter à bord, sur le véhicule avec tournevis devant, tournevis derrière. Pendant ce temps, deux autres petits anges sont en train de parler au conducteur et de faire des commentaires sur sa femme, par exemple. Papa, bibi yako ni wakiana sana. En tout cas, ils jouaient correctement leur rôle. Et entre-temps, ils dévissaient. Quand les plaques étaient sorties, ils disaient Utaweza enda, tulisha kukutoshea chafu. Tu peux maintenant partir. On a déjà nettoyé ton véhicule. Ils ont fait ça toute la journée. À cette époque-là, moi j'étais à Sun City. J'ai encore des photos. Il y a eu une prise de bec entre Azarias et moi. Et Azarias a dit, les affaires sont les affaires. Moi, je lui ai dit, les affaires ne sont pas les affaires. Tu as déjà la chance d'avoir survécu à l'éruption du Nyiragongo. N'oublie pas qu'il y a un autre volcan à Bukavu et qu'un jour il peut. Bon, merci. J'ai volé la scène à Mama Bachou, mais j'ai voulu
la compléter. J'espère que vous avez écrit tout ce qu'elle a dit là. Témoignage, une témoigne, hein? Ça peut se dire. Une témoigne, parce que les femmes réclament qu'on mette tout au féminin. Elles disent aujourd'hui l'auteur romain muet. Et c'est une témoigne oculaire de ce qui s'est passé le 29 octobre 1996. C'était mardi, 16h. Mardi ensanglanté. Et notre confrère, le poète Deli Mantama, a écrit ça dans son livre Les Martyrs. Le poème, c'est « J'étais là ». Donc, la dame aussi peut écrire un texte intitulé « J'étais là » parce qu'elle a vu. Elle peut écrire « Choses vues » comme Victor Hugo a écrit « Choses vues ». Merci, madame. Ok, merci, Mion. Aussi, je voulais ajouter quand même que les combats que nous avons menés comme société civile, je vois le président, Karibu Papa Adrien. Munakumbuka, à un certain moment pour aller à Kinshasa, nous on ne pouvait pas aller à Kinshasa si on ne passait pas par Nairobi, ou bien Butembo, Joy de ma route manjia à kwenda Kinshasa. Et à ce moment-là, le RCD avait son drapeau ici. Je suis allé à Nairobi. Nikafanya buma papier, buma autocollant. Par mes propres moyens. Muone kama shi tulikuwa tunatumika par nos propres moyens. Nikafanyisha ma autocollant. Le Zaïre ne sera jamais divisé. Indivisible. Je l'ai encore chez moi sur mes armoires ici. Nikakui. Nafika ku arriver à l'entrée ici. Bakanifunga. Aseba ni papas. Papa. Utani papasa uko nini? Oh, mina tafuta kuangalia parce que unatoka à l'extérieur, je dois mina poche ile lugha, ile ton. Mina ambia utaangalia nini? Asenda gusa tu, mina ambia abanigusaki. Abanigusa hivi. Pandake iko na niko nafanya hivi bikaanguka. Ile mapapier, ile autocollant. Yo. Sikushindaka tena nasema kitu nikafanya semblant. J'ai fait semblant comme si ça ne venait pas de mes boubous. Parce que bien vile tukua tunavala mabubu, unafunga bubu ndani kisha unatia mwache batoto. Bakanibeba kwa nere, bon nikasema où est le mal? Mina banasema le Congo ne sera jamais divisé. Est-ce que mina tukana mtu? Est-ce que tukana mtu? Asa je ya nini unaandika vile? Mimi nasema je ajita kuwaka divisé. Si basi. Oh. C'est indivisible. C'est indivisible. Na unakuwa makali. Indivisible. Hey mama, est-ce que unaweza kusema vile kama mimi nakubeba mbele kama ya mtu gani? Mimi naambia kote kotanibeba ndabakia na ile indivisible. Basi tuishie pale. Naenda Kinshasa. Batoto hapa baliwaka sinda sava quelle histoire. Un jeune homme mwenye alikuwa natosha le drapeau ya ba RCD. Un petit garçon alipandaka kumuti akaiangusha. Quelques jours après je devrais voyager. Nikapitia Butembo, nikaenda Beni Kinshasa. Kule ndio nifanyaka affaire. Nikaleta hii madrapo yetu ya leo yenye tuko nayo hapa. Kwake siipendaki. Myombo, sipendaki hii drapo. Unakumbuka kama ku parlement. Vraiment, moi mi sipendaki hii drapo. Le rebelle avait le drapeau actuel. C'est ça. Oui, pour se faire aimer, ils ont pris le drapeau actuel parce que le drapeau actuel est l'émanation de la Constitution de 1964, 1er août.
Et alors, Kabila avait le drapeau de 1960, 6 étoiles. Alors, c'est ce drapeau-là qui symbolisait la résistance, ou le drapeau du MPR avec flambeau. Donc, si Maman Batou parle d'un drapeau qu'elle a amené, ça doit être le drapeau actuel de ce qu'on appelle le... C'est le drapeau tout à Congo. Non, le parti là de Gizenga. De Gizenga, Palume, yake iko inaivya. Alors, moi j'avais... D'abord, on connaît le drapeau. Non, parce que ces gens-là, pour se faire aimer, ils avaient amené ce drapeau-là et ils se réclamaient de Lumumba. Parce que, voyez-vous, Mobutu avait imposé le drapeau au flambeau. Hein? C'est le drapeau du MPR. Ça, c'est le drapeau du MPR qu'il a imposé au pays. Maintenant, pour libérer le pays, il fallait restaurer le drapeau de la République démocratique du Congo. Et c'est celui-là que ces messieurs-là avaient amené. Maintenant, pour leur résister, il fallait amener ou le drapeau du 30 juin ou le drapeau de Mobutu. De Mobutu, ils avaient le drapeau de Luluabour. Alors, pourquoi je n'aime pas ces drapeaux? Parce que quand on faisait la Constitution, quand on écrivait la Constitution, il y avait un débat houleux. En tout cas, la majorité des gens qui ont connu les guerres ne voulaient pas ces drapeaux parce que c'était utilisé par des rebelles. Et nous avons des victimes. Hein? Nous avons aujourd'hui des gens qui sont morts, des jeunes gens qui sont morts parce que balikuwa banatosha hii drapo, munakutana busubuhi baliyamba ako. Ndio vile balikuwa banafanya. Alors, mimi nilienda Kinshasa nikauleta madrapo, nikauza manguo nikauza manguo kule kuna utengenezea manguo Kinshasa, Itext Africa. Alors dans chaque wax nilikuwa naingiza mo drapo. Dans chaque wax mimi naingiza mo drapo. Nafika j'arrive à Goma. Kama walikuwa nishanisinyalia kama nini sijui. On m'arrête à Goma, on me dit non. Uende kule, unatoka wapi? Mimi naambia je viens de Kinshasa. OK, on va vous contrôler. Je dis vous contrôlez? Je viens de Kinshasa. Kinshasa c'est le Congo, non? Vous allez contrôler quoi? Non, allez avec, on va amener vos bagages, on doit fouiller, voir si vous n'avez pas amené des massages ou des je ne sais quoi. Minangalia bale batoto. C'était des femmes, hein? Des jeunes femmes, sawa dada pale. Minangali. Minono umwene mtoto wa Rakabuba. Mina muangali. Minona mwingine fia alikuwa kulise wima sana niko directrice pale. Bale tu ba, hein? Ah! Mina bambia batoto. Mina toka Congo. Munasema munaenda contrôler, bananitumia bale bafi. Mwende mufungule ile mizigo yake. Mina sasa twende mwende mufungule. Na mkataka munitoshe mangu. Hii hapana mama. Hii mama directrice hapana. Mama directrice. Sibanisha kureconnaître. Sawa. Tunaingia mushambre fasi mushambre yenye balipashaka nitosha manguo na kufungula mamizigo. Kisha mimi naambia nye batoto. Muko kabila gani? Vile tu ndo niliuliza muko kabila gani? Yeye mama directrice suna tujua. Mimi naambia sasa. Koma munaweza kusema munifungulie manguo. Mie batoto wenye nilifundisha. Hamsikie haya? Na kuwa chef ile saa. Ayetu. Asi lakini mama, lakini unaona kama kabisa tunaweza kukufungulia manguo wala kukutosha manguo. Sibana shuka. Asi tutafanya sambla tu. Tutafanya tu hivi. Kisha umwa akamwambia mwenjake ase. Anamuonesha juka drapo kitu ka bleu kalionekanaka. Mimi naambia mtoto, nisha kuuliza uko kabila gani? Kama uko Mkongomani, achana na mimi. Achana na mimi. Me kama uko Mkongomani, fungula. Bas, nikasema tu vile. Hapana mama.
abakujibie batajibieni. Basi na ndio nitokaka pale direct kuporo hapa. Kesho une semaine yote bakona mwingine yote tena na ile madrapo. C'est venu d'où? Mama Bachu. Kimya yako. Abakuyaka kanimi. Shitu na you. Il est 20h, mesdames et messieurs. Merci d'appeler très fort pour Mama Bachu. C'est la deuxième fois qu'elle nous accueille autour du feu, chez lui à la maison. Merci beaucoup, Mama Bachu, de nous avoir accueillis une fois de plus. Merci beaucoup aussi de me donner cet honneur. Merci.